Inconnu. Imaginons un couple recherchant une adresse ou un lieu. Dans un lieu inconnu, il est typique d'entendre la femme dire à son mari: « Nous sommes déjà perdus. Pourquoi ne demandons-nous pas ?» Et le mari répond: « Je ne suis pas perdu. Je sais où je vais. » Et après un long moment de tournées infructueuses, il s'arrête finalement pour demander et découvre que s'il est l'apostrophe avait demandé dès le premier instant, il serait déjà arrivé à destination. La vérité est que nous avons non seulement cette attitude de fierté dans des domaines liés à des directions inconnues, mais malheureusement, nous l'avons dans des domaines beaucoup plus graves. Par exemple, jeune homme, parfois tes parents te donnent une indication ou un signe pour te guider, mais juste parce que tes parents te l'ont dit, il y a quelque chose en toi qui refuse d'écouter de tels conseils ou orientations. Peut-être que la même chose vous arrive lorsque votre conjoint, votre belle famille, votre patron, votre subordonné, votre professeur, votre coach, etc. veulent vous guider. Peu importe de qui il s'agit, la vérité est que nous avons un problème de fierté. Lorsqu'il s'agit de recevoir des directives et des conseils de quelqu'un. Mais ce n'est pas seulement la fierté personnelle qui nous empêche de recevoir des conseils, mais aussi le fait qu'il y a parfois de nombreuses voies de conseils autour de vous. Lorsqu'il y a une situation problématique, lorsque vous avez besoin de savoir quoi faire, vous entendez de multiples opinions de la part des gens. Vous recevez des conseils et des avis sur votre situation de la part de votre entourage, des médias, de la culture dans laquelle vous vivez, etc. En bref, il existe une infinité de voix qui vous disent ce que vous devriez faire, où vous devriez aller, ce que vous devriez croire et désirer, ce que vous devriez chérir, quoi ou pour qui vous devriez vivre. Ce nombre infini de voix nous stupéfie et nous désoriente, nous laissant paralysés. Nous avons tout besoin d'être guidés, même si parfois cela n'est pas facile à cause de notre fierté ou des nombreux conseils qui nous entourent. Que pouvons-nous faire, ou trouver un guide sûr, une direction infaillible? Dans l'Ancien Testament, nous apprenons que le peuple de Dieu se trouvait dans une situation similaire à la nôtre. Ils avaient besoin d'être guidés, ils avaient besoin de quelqu'un pour les guider et leur montrer le chemin. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, nous trouvons quelque chose de très intéressant à ce sujet. Le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte par la main puissante de Dieu, où il avait été esclave pendant de nombreuses années. Dieu devenait membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Il leur avait donné quelqu'un de spécial pour les guider. Cet homme s'appelait Moïse. Moïse était une sorte d'émissaire de Dieu. Il leur a dit ce que Dieu attendait d'eux et où ils devaient aller. Il était aussi une sorte d'intercesseur ou d'intermédiaire. En fait, un jour, alors que les gens étaient au pied du mont Horeb, ils étaient terrifiés parce que la voix de Dieu était pour eux un rugissement formidable, et ils avaient très peur de parler avec Dieu. Alors ils ont demandé à Moïse, l'émissaire de Dieu, qu'il serait celui qui parlerait au Seigneur et leur dirait ensuite ce qu'il attendait d'eux. La loi de Dieu pour son peuple a été établie par Moïse. La mesure du bien et du mal, du juste et de l'injuste au cours de l'histoire du peuple d'Israël était précisément la loi de Dieu établie par ce personnage éminent appelé Moïse. Dans le Deutéronome, Moïse dit déjà au revoir au peuple. Bientôt, il mourrait et le peuple entrerait dans le pays que Dieu leur avait promis. L'émissaire de Dieu, l'intercesseur du peuple auprès de Dieu, lui serait retiré. Comment saurait-il alors quoi faire et où aller? De plus, pour rendre les choses plus difficiles, le pays dans lequel ils entraient était plein de villages qui entendaient de nombreuses fausses voix, c'est-à-dire que dans ces villages, on consultait des devins, des sorciers, des enchanteurs, des magiciens. Et il y avait un danger latent qu'en l'absence de conseils clairs, le peuple de Dieu écoute ces fausses voix. Moïse le dit ainsi au verset 14. Les nations dont vous allez posséder le territoire consultent les sorciers et les devins, mais l'Éternel, votre Dieu, ne vous a pas permis de faire quoi que ce soit. Le peuple allait être entouré d'options, des opinions, des théories, des explications que Dieu n'approuvait pas. Du tout. Ces voix étaient les voix d'autorité parmi les nations avec lesquelles le peuple de Dieu devait être en contact, mais les enfants d'Israël ne devaient pas prêter attention à ces voix. Comment connaîtraient-ils la vérité une fois que Moïse leur aurait été retiré? Qui viendrait guider les gens avec la vérité de Dieu? C'est alors que Moïse parle pour la première fois d'un prophète, du prophète promis. Et il le dit ainsi. Au verset 15. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous est l'apostrophe. Écouterez
Le prophète promis dans l'Antiquité avait certaines caractéristiques. Il allait sortir du milieu du peuple lui-même. Ce ne serait pas quelqu'un d'autre. Ce serait parmi vos frères. Quelqu'un qui les connaîtrait, les comprendrait et s'identifierait à eux. Il allait être comme Moïse, de la race ou de la classe de Moïse. Un homme qui guide le peuple, qui intercède pour le peuple, qui parle au peuple au nom de Dieu. Il devait l'écouter. Il ne devrait pas écouter les conseils que les villes environnantes tenteraient de leur donner, mais seulement écouter la voix de ce prophète promis. Plus loin, au verset 18, il est réitéré. C'est pourquoi je susciterai parmi ses frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il vous dira tout ce que je lui commanderai. Le prophète promis prononcerait les paroles de Dieu. Cela leur montrerait Dieu et ce que le Seigneur attend. 2. Le peuple de Dieu qui avait besoin d'un guide au milieu de tant de confusion le trouverait dans le prophète promis. Cette promesse de Dieu s'est-elle réalisée? Le prophète comme Moïse est-il déjà venu? Le Nouveau Testament nous répond par un oui catégorique. Le prophète promis est venu. La Bible indique, devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo, selon laquelle le prophète promis depuis l'époque de Moïse et Jésus de Nazareth. Par exemple, après que Jésus ait accompli le miracle de nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, Jean 6, 14 nous dit. Quand les gens virent le signe que Jésus avait accompli, ils se mirent à dire, cet homme est vraiment, et ce n'est pas seulement le peuple qui l'a reconnu, mais les apôtres eux-mêmes ont parlé du prophète promis au temps de Moïse, l'identifiant comme étant Jésus-Christ le Seigneur acte 3. Le prophète qui prononcerait les paroles de Dieu, qui nous montrerait le Père et qui donnerait une direction est Jésus le Christ, le prophète promis qui guide le peuple de Dieu au milieu de la confusion est Jésus. C'est pourquoi nous disons, seul Jésus est notre guide sûr.